Préparez-vous pour une tournure percutante. Une fille fragile, humiliée dans les rues, cache un secret si puissant qu'elle secouera tout le monde autour d'elle. En quelques minutes, vous découvrirez comment cette révélation change complètement son histoire et elle peut changer sa façon de voir le monde. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre similaire. Maintenant, allons à l'histoire. Une fille malade est humiliée et battue, mais tout le monde est sans voix pour découvrir qui est son père. Abonnez-vous à notre chaîne pour savoir plus d'histoires en mouvement comme celle-ci et dites-nous à quel moment exact de la journée vous lisez ce conte. Le vent froid qui a balayé la nocturne Carioca a fait diminuer Isadora encore plus contre la paroi humide d'un vieux bâtiment abandonné. Ses doigts minces et tremblants resserrèrent un verre de plastique où certaines pièces se sont coiffées, presque sans son. Ce ne serait pas suffisant pour un simple pain. Son estomac faisait mal, se plaignant pour une journée complète sans repas approprié. Au cours de ses 8 années de vie, elle a déjà connu une familiarité amère avec la faim, mais la faiblesse de la maladie aggravait tout. Le traitement du cancer, qui comprenait une chimiothérapie, avait conduit ses cheveux et une grande partie de ses énergies. Sa peau et ses cercles sombres profonds ont remis la bataille que son corps a menée, tandis que ses vêtements dépensés ne l'ont pas protégé du froid qui n'a fait que se faire avancer la nuit. Il y a des semaines, Isadora vivait seule dans les rues, puisque sa mère, Viviane, a simplement disparu un matin, sans en laisser aucune idée. Tout en regardant les voitures intenses sur l'avenue, quelque chose en particulier a attiré son attention. De l'autre côté, un restaurant luxueux était hors des bâtiments gris autour. À travers les fenêtres en verre, il était possible de voir des gens porter des vêtements élégants, appréciant les aliments qu'elle ne pouvait qu'imaginer. À l'entrée, un homme grand, arborant un costume de vin voyant, a accueilli des clients avec une exagération qui avait l'air pure. Au milieu du découragement, Isadora a pris la décision d'essayer quelque chose qui se nourrit. Il a recueilli le courage restant, s'est soulevé, ses jambes affaiblissant chaque pas, et se dirigeait vers le restaurant, sentant son cœur attiré à l'intérieur de sa poitrine affaiblie. L'homme avec un costume de vin l'a rapidement remarqué. Son expression est devenue un air renfrogné. « Monsieur », murmura-t-elle, presque en murmure, « pourriez-vous me donner quelque chose à manger ?» Le silence qui a suivi a duré très peu, mais pour Isadora, cela semblait éternel. L'homme l'a évalué de la tête aux pieds, ses lèvres se tordant de la répulsion. « Sortez d'ici, votre saint sale, il poursuivra mes clients avec ce look déplorable. » Avant que la fille n'ait eu la chance de réagir, elle a senti un coup droit contre sa poitrine. L'homme avait cassé un coup de pied, la faisant tomber sur le trottoir, ressentant une terrible douleur dans son corps déjà affaibli. Des larmes ont insisté pour tomber de ses yeux, qui restaient là, sur le sol sale, observés par peu de gens. Certains ont fait semblant de ne rien voir, d'autres viennent de jeter des regards rapides, mais personne ne s'est approché pour aider. C'est alors qu'elle l'a vu. Un homme de costume bleu foncé avait émergé à quelques pas, immobile, témoin de tout. Son expression n'a révélé aucune colère ni pitié, juste un éclair de quelque chose qu'Isadora ne pouvait déchiffrer. Pendant un moment, ses regards se sont rencontrés et elle avait l'impression que son temps était suspendu. Il dévia d'abord son visage, puis entra dans une voiture sophistiquée qui l'attendait. Alors qu'il revenait à elle-même, Isadora est restée là, confuse, essayant de comprendre pourquoi cet homme l'avait fait si secouer avec un seul regard. Il y avait quelque chose de étrangement familier dans ses yeux, un sentiment que la fille ne pouvait pas atteindre en mémoire. Cette nuit-là a rétréci derrière des boîtes en carton à côté du bâtiment abandonné qui considérait maintenant un refuge. Isadora n'arrêtait pas de penser à la combinaison bleue inconnue. La faim et la douleur ont continué, mais quelque chose de nouveau avait émergé. Un éclair d'espoir, ou peut-être un souvenir indéfini qui a remué son intérieur. Le vent a augmenté et elle se rétrécissant, essayant de dormir. Avant de tomber dans un sommeil chargé, le visage de cet homme lui retourna à l'esprit, et avec lui les questions. Pourquoi l'a-t-il regardé comme ça? Et pourquoi son cœur a-t-il été si licencié? Les réponses viendraient avant ce qu'Isadora imaginait, déclenchant un tour de sa vie solitaire.
Mais à ce moment, tremblant de froid et effrayée, elle n'était qu'une fille abandonnée, face à la lutte pour la survie, dans une ville impitoyable qui ne semblait pas s'en soucier. Le bruit des marches qui s'approchaient de la rêverie. Quelqu'un est venu vers vous. Pendant une seconde, un sentiment étrange lui a pris le dessus. Quelque chose d'important allait se produire. Le lendemain est devenu gris, aussi froid que la veille. Isadora a ressenti plus de douleur que d'habitude, le résultat du coup de pied la veille. En essayant de soulever, un vertige l'a presque jeté au sol. J'avais besoin de manger quelque chose, car je gardais toujours dans mon ancien sac à dos certains remèdes hospitaliers. Des médicaments qui ne pouvaient pas jeûner. Ce sont les derniers qu'il avait accomplis avant la disparition de sa mère. Le médecin qui l'avait assisté à l'hôpital avait été clair. Sans poursuivre le traitement, le cancer progresserait sans relâche. Isadora s'est déjà rendu compte qu'elle n'était pas en mesure de se battre comme auparavant. Chaque jour, il était encore plus difficile de se déplacer. Chaque respiration nécessitait un effort insupportable. Soutenue sur les murs, elle suivit du trottoir, se souvenant du visage de l'homme avec un costume bleu. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans son expression, un mélange de douleur et de compassion que lui-même, si jeune, reconnut. Une voiture noire brillante est passée lentement dans la rue, attirant votre attention. Cela semblait le même qui l'avait emmené la veille, et Isadora sentit son cœur s'accélérer. Notant que ce n'était pas le même véhicule, laissait la déception prendre le dessus. Il a continué à marcher sans destination. Il était après-midi lorsqu'il a atteint un carré. Le faible soleil d'hiver a à peine fait une différence de température, mais certaines personnes ont apprécié l'heure du déjeuner, assises sur les sièges. L'odeur de nourriture des cafés voisines se plaignait l'estomac. Soudain, elle a revu l'homme avec du vin, comme il l'a agressé. Il était maintenant à la porte d'un autre restaurant luxueux, maintenant la même posture arrogante, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Il avait l'air anxieux, regardant autour de lui à plusieurs reprises, comme s'il attendait quelqu'un. Isadora s'est cachée derrière un petit arbre, le regardant avec son cœur tiré. Il a pris le téléphone portable et a appelé quelqu'un en parlant de basse. « Je jure que je ne savais pas. Comment puis-je imaginer ? » « Oui, monsieur. »« Non, monsieur. S'il vous plaît. » La conversation semblait tendue et l'expression de l'homme était pâle à chaque instant. En s'éteignant, il avait des mains tremblantes et desserré sa cravate, entrant rapidement dans le restaurant. C'est à ce moment que la fille a ressenti des étourdissements insupportables, plus forts que tout autre qu'elle avait eu auparavant. Il a essayé de s'accrocher à l'arbre, mais ses jambes ne lui ont pas obéi. Le monde s'est tourné et tout s'assombrit. Elle couvrait la conscience sur le sol, entourée de visages inconnus. « Appelez une ambulance !» cria une dame. La petite fille brûle de fièvre. Isadora voulait dire qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais ne pouvait pas prononcer un mot. Son corps brûlait et la douleur était insupportable. Les voix environnantes étaient éloignées, comme si elle était submergée. Avant de s'évanouir à nouveau, il a remarqué une voiture noire à la hâte. Une silhouette bleu foncé descendait rapidement, ouvrant le chemin à travers la foule. Isadora a vu de douces mains toucher son visage et ont reconnu ses yeux, maintenant pleins d'inquiétude et de culpabilité. Avait le ferme, peu, entendit-elle l'homme dire d'une voix sérieuse et ravie. « Vous n'êtes plus seul. » Les mots semblèrent venir de loin. Isadora voulait répondre, lui demander qui il était et pourquoi il se souciait d'elle. Mais tout s'est assombri. Le dernier sentiment qu'il avait était avec de forts bras levés du sol. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans la rue. Le site était une grande salle d'hôpital, une forte odeur antiseptique envahissant leurs narines. Ce n'était pas comme les autres hôpitaux publics que j'ai jamais connus. Là, tout semblait plus technologique, plus sophistiqué. Une infirmière est entrée, suivie d'un médecin et juste derrière, de l'homme en costume bleu. Il était clairement épuisé, comme s'il n'avait pas dormi toute la nuit. « Comment va-t-elle, docteur ?» demanda-t-il sur un ton sérieux. « L'image est compliquée », a déclaré le médecin en vérifiant un presse-papier. La maladie a progressé et le manque de traitement approprié a tout aggravé. De plus, il est assez malnuéré et déshydraté. Isadora vit l'homme fermer ses poings
et verrouillait sa mâchoire, comme s'il restait une fureur silencieuse. Mais pourquoi quelqu'un comme lui se soucierait-il autant d'une fille de rue? Les questions ont couru sur sa tête confuse. Faites tous les examens, ordonna-t-il sans hésitation. Clive, ce que cela coûte, elle aura le meilleur traitement. Elle a donc remarqué quelque chose dans le couloir. Plusieurs membres du personnel de l'hôpital jetant des regards curieux dans la pièce. Certains somnolents, regardant droit sur le costume bleu. L'infirmière qui a redressé le sérum s'est approchée d'Isadora et a chuchoté « Ne t'inquiète pas, chérie, Monsieur Gabriel ne s'est pas précipité d'ici depuis qu'il vous a apporté. Il est vraiment préoccupé par vous. » Isadora cligna des yeux. Gabriel, c'était donc son nom. Mais pourquoi? Quel genre de relation aurait-il avec une fille abandonnée? Qu'as-tu voulu d'elle? Épuisé, laissez la fatigue prendre le dessus. Avant de m'endormir, il a entendu Gabriel au téléphone, s'exprimant « Trouvez Viviane. Maintenant, je veux une explication. Viviane, c'était le nom de sa mère. Comment cet homme la connaissait-elle? Qu'a-t-il planifié? » Incapable d'en réfléchir plus, Isadora s'est endormie, s'enfonçant dans un tourbillon de rêves confus, où des yeux tristes étaient regardés de loin. Les jours à l'hôpital traînaient, remplis d'examens, d'injections, de collections de sang, de choses et de sorties de professionnels de la santé. Isadora a essayé de comprendre ce qui se passait, mais tout semblait être un puzzle sans résolution. Gabriel est apparu quotidiennement, toujours vêtu de costumes bien coupés, bien que maintenant un peu intimidé, apportant des fleurs que l'équipe de soins infirmiers a mis dans un vase, ornant l'environnement froid. Un après-midi, en raison de la chimiothérapie, Isadora s'est réveillée avec des voix chauffées à l'extérieur. Il a reconnu la voix de Gabriel, mais il y avait un autre féminin qui lui était vaguement familier. « Comment as-tu pu me faire ça, Viviane ?» Il a crié Gabriel, son discours chargé d'un ressentiment que la fille n'avait jamais entendu auparavant. « Comment pourrais-je cacher ma fille pendant toutes ces années ?»« Fille ?» Isadora sentit une gorge serrée. « Impossible. » La mère n'avait jamais parlé de lui. Quand elle a demandé, sa mère était déconcertante ou a simplement changé de sujet. Il a continué à entendre la discussion. « Vous ne comprenez pas, Gabriel », soutient Viviane, sa voix en bargo. Il avait des raisons. Vous étiez fiancé à une autre femme. Vous avez eu votre vie parfaite. Une fille hors mariage n'était pas dans ses plans. Isadora a entendu son père. Pourrait-elle l'appeler comme ça, libérer un son d'indignation? Alors tu as pensé qu'il était préférable de disparaître, laissant notre fille commencer dans les rues? Regardez ce que cela vous a coûté, Viviane. Elle a un cancer avancé parce que vous l'avez abandonnée. Le silence qui a suivi était presque palpable. Je ne l'ai pas abandonnée. Viviane était presque inaudible. J'étais très malade, Gabriel. J'ai essayé de chercher de l'aide, mais tout était contre moi. Puis il est apparu. OMS? Gabriel a insisté. Qui est entré là-dedans, Viviane? La réponse est venue presque comme un murmure. Mariana, ta femme. Elle m'a rencontré en premier. Il a dit que si je vous approchais de vous ou de vous parler d'Isadora, cela nous mettrait fin. J'avais des preuves qui pouvaient vous ruiner. Et si vous perdiez tout, vous ne pouviez pas soutenir le style de vie que vous avez construit. J'étais terrifié. J'ai reçu de l'argent pour disparaître, mais j'étais malade et... Alors c'était Mariana qui t'a chanté? Interrompu Gabriel, incrédule. Un bruit de quelque chose qui tombe ou de frapper le mur a interrompu la conversation. Isadora a ensuite entendu le cri. Rapide, appelez le docteur. En quelques secondes, le couloir est devenu le chaos. Les infirmières qui courent, les médecins criant des commandes, l'équipement qui se précipite. Isadora a entendu tout ce qui était inamovible, le cœur des sots. Il venait de découvrir que Gabriel était son père, que Mariana, sa femme, était la raison pour laquelle sa mère l'avait caché depuis si longtemps, et que sa mère était maintenant dans un état sérieux. Quelques heures plus tard, Gabriel est entré dans la chambre d'Isadora, épuisé et avec des larmes contenues. Il s'est assis sur le bord du lit, hésitant. « Vous, avez-vous tout entendu ?» Elle a fait oui, avec un léger mouvement de la tête. « Ta mère, elle est hospitalisée dans ce même hôpital. Elle est également très malade, également avec un cancer. Les médecins ne savent pas combien de temps elle a. » Les larmes d'Isadora sont venues sans contrôle.
Il ne savait pas s'il avait pleuré pour sa mère, elle-même ou la douleur qu'elle a maintenant vue à Gabriel. « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu chez nous ?» Sa voix est sortie tremblante. « Si tu es vraiment mon père !» Il ferma les yeux et Isadora a vu quelque chose qu'il ne s'attendrait jamais, des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais su, mon ange. Si je le savais, je vous aurais cherché depuis le jour de votre naissance. J'aurais tout fait pour vous protéger. » Avant de pouvoir continuer, quelqu'un d'autre est entré dans la pièce. C'était une femme élégante, grande et blonde. Isadora savait en même temps qui elle était. « Gabriel, je peux expliquer. » Elle tremblait mais essaya de garder sa pose. « Mariana, sortez d'ici. » Sa voix était un fil de rasoir. « N'approchez pas ma fille. S'il vous plaît, comprenez. » La femme, autrefois confiante, semblait maintenant effrayée. « Je t'aimais tellement, craignais tout perdre, y compris ton amour. » « Peur, » répétait Gabriel, sa voix presque en chuchotement de colère. « Votre peur a presque tué ma fille dans la rue. Avez-vous préféré cette folie pour admettre que j'avais une fille ?» Il tremblait tellement qu'Isadora craignait de la battre. Mais avant que quelque chose de pire ne se produise, une infirmière a éclaté dans la pièce. « Monsieur Gabriel, Madame Vivian appelle à sa fille. » Ils disent qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Le monde semblait gelé à Isadora. Après si longtemps séparée, malgré toute la confusion, elle aurait enfin la chance de revoir sa mère. Gabriel se tourna vers elle avec une compassion à la recherche. « Tu veux aller vers elle, non ?»« Oui, » murmura-t-il, sentant un mélange de peur et de soulagement. Avec l'aide de Gabriel, elle s'est installée en fauteuil roulant. Pendant que l'infirmière les conduisait, ils ont vu Mariana se pencher sur le mur du couloir, pleurant. Personne ne lui a prêté attention. Chaque mètre voyagé à l'intérieur de l'hôpital semblait durer l'éternité. Isadora ne savait pas si elle était prête à revoir sa mère. Elle ne savait pas si elle endurerait les émotions qui ont inondé sa poitrine. Une chose, cependant, était certaine. Votre vie ne serait plus jamais la même. La chambre de Viviane était silencieuse, sauf par le coup de sifflet des moniteurs cardiaques. Elle était méconnaissable, si mince et abattue qu'Isadora lui a pris la main dans la bouche, étouffant un hoquet. Pourtant, quand Viviane tourna son visage et la vit, quelque chose brillait dans ses yeux, un éclair de joie et de soulagement. « Mon amour », murmura-t-il, tendant une main tremblante. « Ma fille ». Gabriel a poussé le fauteuil roulant près du lit. Isadora a réussi à tenir la main froide de sa mère. « Mère », murmura-t-il entre sanglots, « pourquoi tu ne m'as pas dit que j'étais malade ? J'aurais pu aider. » Viviane sourit, des larmes glissant sur les visages pâles. « Je ne voulais pas te submerger. Vos propres souffrances étaient suffisantes. J'ai essayé de trouver votre père, mais les choses sont devenues incontrôlables. » Gabriel regarda la scène de près, son visage pris avec émotion. Pour lui, c'était dévastateur de voir une mère et une fille aussi affaiblies. Il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait perdre les deux à la fois. Soudain, une toux violente a succédé à Viviane, la laissant sans air. Les médecins et les infirmières ont rapidement conclu, introduisant des médicaments et ajustant l'oxygène. Lorsque la crise a cessé, elle était encore plus faible. « S'il te plaît », Viviane tendit la main vers Gabriel. « Prenez soin de notre fille. Ne la laissez pas souffrir. Je ne la ferai pas impuissante, » a-t-il dit, luttant pour parler à travers ses propres larmes. « Je jure. » Isadora sentit son cœur se briser. Elle a dû perdre presque tout pour rencontrer enfin son père. Et maintenant, il pourrait être trop tard pour avoir la mère à vos côtés. Alors, elle a tenu sa main pendant des heures, craignant qu'à tout moment, c'était la dernière fois qu'elle la verrait. Dans les heures suivantes, la mort a plané sur l'hôpital insistant. Viviane est entrée et sortie de la conscience, appelant toujours sa fille. Gabriel et Isadora se sont relayés à côté de son lit, ses mains entrelacées, comme si elles étaient unies par un fil invisible. Pendant ce temps, Mariana avait disparu, selon les infirmières. Autant qu'ils ont essayé, ils ne l'ont localisée dans aucun des couloirs. J'étais peut-être parti, ou peut-être même planifié une autre attaque. Mais Isadora ne pouvait pas y penser. Toute son attention s'est tournée vers sa mère. Quand la nuit est finalement tombée, Viviane a appelé Gabriel près du lit. «
Je t'ai toujours aimé, dit-il haletant. Je sais que j'ai manqué de compter sur notre fille, mais le chantage de Mariana, je ne pouvais pas risquer. Chut. Gabriel essaya de la calmer, caressant ses cheveux. N'essayez pas de parler. Se battre, Isadora, a déclaré sa mère, tournant lentement la tête pour faire face à sa fille. Promesse? Qui se battra pour votre vie? Isadora n'a pas pu répondre. Les larmes étaient tout ce qui est sorti. Viviane sourit. Un sourire plein d'amour et de douleur. Puis, dans une dernière crise de la toux, son cœur s'est arrêté. Le bruit aigu des moniteurs ressemblait à une alarme finale. Les infirmières et les médecins ont fait irruption dans la pièce, essayant de le faire revivre. Le temps semblait gelé à la fille. Gabriel la serra dans ses bras, chuchotant des mots déconnectés, tandis que l'équipe a fait tout à portée de main pour la ramener. Après les minutes éternelles, ils ont entendu « Nous avons réussi à restaurer le poignet, mais c'est très faible. » Viviane était toujours en vie, mais des yeux des médecins, ce n'était qu'une survie fragile. Dans les jours suivants, Isadora ne pourrait pas grandir pour sortir du lit. Les séances de chimiothérapie étaient de plus en plus épuisantes et le choc émotionnel par la perte imminente de leur mère a rendu tout plus cruel. Gabriel, à son tour, était de plus en plus absent, impliqué dans des problèmes dans l'entreprise et peut-être devant les tribunaux. Il est apparu chaque fois qu'il le pouvait, mais il marchait avec son expression chargée de soucis. Un après-midi nuageux, Isadora a été réveillée par une conversation dans le couloir. « Monsieur Gabriel, il y a un mandat d'arrêt contre le Seigneur », a déclaré une voix ferme qu'elle n'a pas reconnue. Déviation des fonds, fraude fiscale et formation de gang. Nous devons nous accompagner. La fille a entendu Gabriel se disputer. « Pas maintenant, je ne peux pas sortir d'ici avec ma fille malade. Vous avez droit à un appel téléphonique. Vous pouvez résoudre ce qui est urgent, puis venir avec nous. » Isadora sentit le sol disparaître sous ses pieds. Tout s'est effondré une fois pour toutes. L'homme qui était apparu comme son père et son salut risquait maintenant d'aller en prison. Comment serait votre traitement? C'est alors qu'une voix féminine a brisé le silence. Rebecca, un ancien employé de Mariana qui était arrivé à l'hôpital. « J'ai des preuves », a-t-elle déclaré avec détermination. Preuve que Mariana était le mentor de tout. Elle a détourné l'argent de l'entreprise et a utilisé le nom de Monsieur Gabriel pour couvrir la fraude. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? Gabriel a interrogé avec impatience. Par peur, a avoué Rebecca. Peur de perdre mon emploi, de subir des représailles. Mais quand j'ai découvert sa fille, sur l'état dans lequel elle se trouvait, je ne pouvais plus me taire. Isadora ne pouvait pas suivre tous les détails, car elle était très faible. Il s'est endormi au milieu de la conversation, rêvant de sa mère, de son père et d'une vie différente. Il s'est réveillé au milieu de l'aube, ressentant un énorme désir de pleurer. Il se souvenait des derniers mots de Viviane, lui demandant de se battre. Il se souvenait de la promesse de Gabriel de prendre soin d'elle. Même confus, il a essayé de s'accrocher à l'espoir. Le lendemain, la situation de Viviane s'est aggravée de façon spectaculaire. Les médecins sont allés faire de leur mieux, mais au fond de tout le monde semblait savoir que c'était la fin. Isadora a été emmenée dans le lit de sa mère, maintenant enveloppée dans une profusion de tubes et de fils, son visage pâle que jamais. Gabriel, toujours là, tenait la main de Viviane. L'autre main s'est étendue à sa fille. Isadora s'approcha, sentant ses jambes trembler. « Pardonne-moi », chuchota la mère, chaque mot comme le dernier. « Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, maman », répondit Isadora, sa voix entrecoupée de sanglots. Une larme est descendue sur le visage de Viviane. Il y avait un dernier éclair de lumière dans ses yeux, puis ils ont fermé. Le son des moniteurs indiquant un arrêt cardiaque a encore fait écho, mais cette fois, il n'y a pas eu de retour. Viviane était partie, laissant sa fille et Gabriel dans un mélange de douleur et de soulagement pour sa souffrance. C'est terminé. Les funérailles étaient simples et discrètes, juste père et fille, unis dans une tristesse sans fin. Isadora était vide, mais Gabriel était là, tenant sa main, essayant de trouver de la force pour les deux. Cependant, le monde ne s'est pas arrêté, et les accusations contre lui ont continué à se multiplier. L'entreprise s'est effondrée. La destination d'Isadora était encore incertaine, car son traitement était très cher et le patrimoine de Gabriel était bloqué.
Quelques jours plus tard, Gabriel a été détenu, lui faisant la douleur de quitter Isadora seule à l'hôpital, où elle avait besoin de continuer ses séances de chimiothérapie. Avant d'y aller, il a fait une seule demande aux autorités: ne prendre soin de rien pour manquer sa fille. Il avait réussi, avec l'aide de Rebecca, à libérer un certain montant pour garantir le début d'une nouvelle procédure expérimentale, comme la tumeur n'a pas montré de régression avec des protocoles conventionnels. Pour Isadora, c'était un autre coup presque insupportable. La fille avait maintenant perdu sa mère et son père était coincé. Sa seule famille étaient les infirmières et les médecins qui l'accompagnaient dans la routine des médicaments, des examens et des effets secondaires dévastateurs. Pourtant, elle s'est battue. Même à des moments où je voulais abandonner, je me souvenais des paroles de la mère, le look désespéré de Gabriel promettant que tout aurait l'air bien. J'avais besoin de le croire. Alors qu'Isadora a combattu le cancer, le scandale impliquant Gabriel et Mariana se sont déroulés aux nouvelles. Apparemment, Mariana avait tenté d'échapper au pays, mais a été arrêtée à l'aéroport, transportant une valise avec de l'argent et des documents incriminants, non seulement contre Gabriel, mais aussi contre d'autres personnes influentes qui ont été impliquées dans la fraude. La soif de puissance et de vengeance de Mariana avait pris fin. Rebecca, l'ancienne employée de confiance de Mariana, a courageusement convoqué la presse. Il a présenté des preuves que Mariana avait été le véritable créateur de diverses déviations des fonds, notamment en demandant aux subordonnés de garder Viviane à jamais. Dans son discours, il a révélé des détails que innocemment des accusations. L'affaire a pris des proportions gigantesques, impliquant des personnalités politiques et commerciales. Cependant, pour Isadora, la répercussion n'avait pas d'importance. Son principal défi était de rester en vie. Le traitement expérimental a été lourd et a intensifié ses symptômes. La chimiothérapie l'a fait prosterner, malade, souvent incapable de se lever pour aller aux toilettes sans aide. Mais il a persisté, soutenu par l'équipe médicale et les billets rares mais importants du père qui sont arrivés aux mains de Rebecca. Dans l'une de ses visites, Rebecca a apporté un paquet mystérieux. « Je l'ai trouvé parmi les choses de Mariana », a-t-il dit, avec une certaine peur. Cela semble être un cahier. Il avait son nom et celui de sa mère. Isadora a ouvert le cahier, découvrant que c'était le journal de Viviane. Sa mère avait documenté toute la trajectoire des menaces, des pots de vin et du chantage orchestré par Mariana. Il y avait aussi de nombreuses lettres qui n'ont jamais été envoyées à Gabriel. Sur chaque page, il a débordé l'amour que Viviane a ressenti pour sa fille et l'homme qu'il avait laissé derrière lui a convaincu qu'il n'avait pas le choix. La lecture était dévastatrice mais aussi renouvelée. À chaque ligne, Isadora se sentait plus proche de sa mère, comprenant les sacrifices qu'elle avait faits. Il y avait explicite l'espoir qu'un jour, Gabriel découvrira la vérité et le sauvetage à la fois. Malheureusement, les retrouvailles avaient été trop tard pour Viviane, mais pas pour la fille. Donc, des semaines et plus de semaines se sont écoulées. Le corps d'Isadora a lentement répondu au traitement expérimental. Le tourbillon des médias impliquant Mariana et Gabriel a toujours fait la une des journaux. À l'hôpital, la fille a été gardée à l'écart de cette tourmente en se concentrant sur l'amélioration. Rebecca était toujours fidèle, la mettant à jour sur le procès. Jusqu'à ce que le jour soit venu que beaucoup doutaient. Isadora a terminé une série d'examens et le médecin est entré dans la pièce avec un visage sérieux, mais une lueur d'espoir dans les yeux. « Isadora, les résultats montrent que la tumeur réduit. C'est extraordinaire pour la scène dans laquelle vous étiez. Nous avons un long chemin, mais pour la première fois, je peux dire qu'il y a de fortes chances de guérison. C'était comme si le monde s'arrêtait. » Isadora a pleuré, étreignant le médecin. Il sourit, disant qu'elle était la vraie guerrière. Le soulagement ne correspondait pas aux mots. Quelques jours plus tard, Gabriel, qui était déjà réévalué par le tribunal, a obtenu un corpus d'habeas. Il a joué à l'hôpital, avec le même costume bleu que Isadora se souvenait le premier jour où il l'a vu. Il était visiblement abattu, mais ses yeux brillaient d'émotion alors qu'il la serrait dans ses bras. Nous avons réussi à prouver que Mariana a forgé de nombreuses preuves contre moi, a-t-il expliqué,
caressant ses cheveux courts qui ont commencé à pousser dans la tête de sa fille. « J'ai encore des problèmes juridiques, mais la plupart des accusations ont été retirées. » Isadora sourit, sentant une énergie vibrer dans sa poitrine. « Et maintenant ?» risquait de demander. « Maintenant, concentrons-nous sur vous », a-t-il dit, ravi. « Assurez-vous de continuer à vous améliorer. Le reste, je résolve. » La fille le serra dans ses bras, se sentant en sécurité et soutenue. Cette fois, sans crainte de disparaître. 6 mois se sont écoulés après cette visite. L'hiver avait donné de la place à un printemps radieux et Isadora renaît pratiquement avec les fleurs. Ses cheveux étaient sur ses épaules et les médecins considérèrent le traitement comme un réel succès. Elle traversait toujours des séances de suivi, mais la nouvelle était de plus en plus encourageante. La dénonciation de Mariana et la documentation approfondie que Rebecca avait sauvée a permis à Gabrielle de se débarrasser certainement des accusations les plus graves. Sa société presque sière a été vendue pour couvrir une partie des dettes et le reste de l'argent que Gabrielle a investi dans la reprise d'Isadora. Leurs biens se résument maintenant à un appartement modeste mais confortable, où la fille aurait enfin une maison. Un après-midi, le soleil brillait intensément. Gabrielle est apparue dans la chambre d'hôpital avec un sourire qu'Isadora n'a jamais tourné auparavant. « Préparez-vous, vous avez été libéré, mon guerrier. Rentrons à la maison. » « Maison ?» Elle sentit son cœur battre plus vite. « Oui, notre nouvelle maison. Ce n'est pas le luxe que j'avais auparavant, mais je crois que nous y serons très heureux. » Isadora regarda par la fenêtre, voyant le paysage de la ville où elle avait tant souffert. Les souvenirs du froid, de la solitude et de la douleur le hanteraient encore longtemps. Mais maintenant, il y avait une fenêtre ouverte pour un avenir différent, un avenir dans lequel il ne serait plus seul. Elle a embrassé Gabrielle, sentant la vie de son père. Combien ont-ils perdu? Et combien pourraient-ils encore conquérir ensemble? En partant, ils ont traversé un carré plein d'enfants. Isadora ne pouvait pas contenir les larmes, car il se souvenait du nombre de nuits il avait dormi à l'air libre. Gabrielle tenait sa main délicatement. « Plus jamais », prometta-t-il, sa voix tremblant. « Vous ne passiez plus jamais cela. » L'appartement, en fait, était petit, mais avait une belle vue sur la mer, et les murs clairs reflétaient la lumière du soleil qui est entré sur le balcon. Isadora a trouvé une pièce préparée spécialement pour elle, avec des livres colorés, une courte pointe que Gabrielle avait faite de restes de quelques effets personnels de Viviane. Sur la table, il y avait une photo qu'Isadora n'avait jamais vue. Viviane souriant, la tenant dans ses bras comme un bébé, tandis que Gabrielle, beaucoup plus jeune, les serra dans ses bras. « Il a été pris le jour où vous êtes né. » Gabrielle soupira, caressant le cadre. Elle a mis cette photo toutes ces années. La fille a senti que les larmes arrivent à nouveau. Mais cette fois, il ne souffrait pas. C'étaient des larmes de désir et d'amour. La preuve que, malgré tout, la mère était présente, à travers des souvenirs et l'héritage de courage qu'elle lui avait quitté. Cette nuit-là, Isadora a pris beaucoup de temps pour dormir. Il était penché contre le lit, admirant la lune qui entra dans la fenêtre ouverte. Il a pensé à tout ce qu'il avait vécu. Les rues froides, la terreur de traiter la maladie seule, la découverte de Gabrielle en tant que père, les manipulations de Mariana, la perte de Viviane. Il a pensé aux difficultés et comment, contre toutes les probabilités, elle était vivante, recommençant. Gabrielle est apparue à la porte, inquiet. « Ça va, mon ange ? » « Je suis, » répondit-elle avec un sourire qui a apporté toute la tranquillité du monde. « Je pensais à maman. Est-elle fière ?» Il s'approcha, assis sur le bord du lit. « Je suis sûr que oui. Elle t'a toujours appelé Warrior, a dit que tu étais sa lumière. » Isadora cligna des yeux lentement, regardant les étoiles. « Alors je continuerai de briller pour moi et pour elle. Et je serai là pour vous soutenir, » assurait Gabrielle, la voix en bargo. « Toujours. » Là, sous la douce clarté de la lune, tous deux ont compris que ce ne serait pas une fin heureuse de conte de fées. Il y avait encore de la douleur, des cicatrices émotionnelles, des souvenirs difficiles à surmonter. Mais pour la première fois, le père et la fille se sont sentis seuls. Ils avaient un avenir qui pouvait se construire ensemble, sans mensonges et menaces. Avec la brise nocturne caressant son visage, Isadora ferma les yeux.
Enfin, il pouvait se reposer sans craindre de se réveiller dans la rue, malade et seul. Il pensa à Viviane, imaginant que de quelque part, elle sourit quand elle a vu cette scène. Gabrielle, à son tour, a regardé la fille endormie, se sentant reconnaissante même au milieu des pertes. Il avait trouvé sa fille et elle avait survécu au pire que la vie l'avait jetée. Les deux sont restés là, partageant la sérénité que seul le véritable amour peut offrir. Et en fait, la vie ne serait pas parfaite. Cependant, tout au long des tempêtes, ils ont appris que le bonheur se fait en période d'unité, de compréhension, de reddition. Après tant de douleurs, l'espoir renaît enfin, comme l'aube après une longue nuit sombre. Et donc, à la lumière de la lune, Isadora et Gabrielle ont écrit le premier chapitre d'une histoire de départ qui, bien que tard, est arrivée au bon moment pour prouver que parfois la vie, même avec ses coups, peut également être généreuse.